Il ne t'a pas remplacé, il t'a juste révélé que tu n'étais pas sa priorité. Tu regardes ses réseaux, tu vois quelqu'un d'autre. Et là, ton cœur se serre. Tu te dis, il ou elle a déjà tourné la page et moi je suis encore bloqué là. Ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour, c'est un mécanisme. John Bowlby l'a démontré, quand ton système d'attachement est activé puis coupé, ton cerveau entre en alerte. Il veut récupérer le lien, il veut comprendre, il refuse la perte. Donc tu souffres. Mais écoute bien, le problème c'est pas qu'il t'ait remplacé, c'est que t'as donné à quelqu'un le pouvoir de définir ta valeur. Et ça, c'est une distorsion. Aaron Beck appelle ça la personnalisation. Tu crois que son comportement parle de toi alors qu'il parle juste de lui. Quelqu'un qui remplace vite, il ne remplace pas, il anesthésie. Il évite le vide, il évite la douleur, il évite de se confronter à lui-même. Et toi, tu prends ça comme une preuve que t'étais pas assez. Donc voici la solution. Coupe les sources de stimulation. Moins tu vois, moins ton cerveau s'active. C'est du conditionnement émotionnel. Deuxième chose, reprends le contrôle de ton attention. Chaque fois que tu penses à lui, redirige vers une action concrète. Troisième chose, analyse les faits. Pas ce que tu ressens, ce qu'il faisait réellement. Est-ce qu'il te choisissait vraiment? Et surtout, stoïcisme. Épictète disait, ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te contrôler. Lui ne dépend pas de toi. Donc arrête de lui donner ton pouvoir. Il ne t'a pas remplacé, il s'est relevé. Et maintenant, t'as enfin la vérité. Froide, mais libératrice. Si tu as besoin de plus de conseils ou d'informations concernant mes accompagnements ou mon école en ligne, contacte-moi en privé. Et si la vidéo t'a plu, abonne-toi pour plus de contenu.